Allez, c'est parti. Il nous offre à chaque fois un décryptage de l'actu avec un humour grinçant, piquant, pile comme l'aime. Voici le billet de Christian Le Gall. Jingle. C'était le feuilleton politique de cet été, la nomination d'un Premier ministre par Emmanuel Macron. De nombreuses propositions ont été évoquées pour vous. Remplacer Gabriel Attal. Bonjour et merci de m'avoir invité. Oui, il faut reconnaître que pour la gauche, trouver un nom de Premier ministre a été un énorme casse-tête. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à Lucie Castet, petit ange, parti trop tôt. Désormais, ce n'est plus Lucie Castet qu'il faut l'appeler, mais Lucie Casse-toi. Après de très nombreuses consultations, vous, Nicolas Sarkozy, vous avez aussi été consulté par le président. Oui, effectivement. Et vous voulez que je vous dise ce que j'en pense ? Mais on attend que ça, monsieur Sarkozy. Eh bien, je vais vous le dire. À mon avis, Macron, c'est un psychiatre qu'il aurait dû consulter. Il a refusé de nommer un Premier ministre NFP, selon lui, au titre de la stabilité institutionnelle. Oui, effectivement. Et bien, parti de ce constat, on n'a qu'à proposer d'annuler le principe des élections et de proclamer Emmanuel Macron président à vie au nom de la stabilité institutionnelle. Tant qu'on y est, hein. Je connaissais pas, dites donc, cet article de la Constitution qui dit « Le président, il fait ce qu'il veut et il vous emmerde. » D'ailleurs, si vous le permettez, monsieur Sébastien... Je vous le permets. J'aimerais avoir une pensée pour tous les gens qui ont décalé leurs vacances pour pouvoir voter le 7 juillet dernier. Toujours dans le volet politique, ce sont les journées d'été des écologistes qui vous ont fait réagir, mon cher Fabrice Lucchini. Alors oui, effectivement, ça a été énorme. À l'ouverture des journées d'été des écolos, Marine Tondelier a dit « C'est notre cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à nous. Alors on peut d'ores et déjà leur attribuer la médaille d'or de la brasse coulée pour la proposition de Premier ministre. » Si vous le permettez, je proposerai également que l'on remette l'utérus d'or du tir sur barbecue à Sandrine Rousseau. et enfin, celui qu'on surnomme à gauche l'illuminé de la crèche, François Ruffin, la médaille d'or du saut en longueur pour avoir réussi à se faire réélire député en passant de LFI à Europe Écologie. Et rien que ça, c'était énorme. Oui, mon cher Fabrice, ce serait énorme. Et enfin, pour clôturer ce volet politique, vous, Cyril Lignac, vous avez trouvé que Lucie Castet aura été le plat de l'été. Hein. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh oui, Lucie Castet, candidate de la gauche pour Matignon, aura été pour moi le plus beau barbecue d'Emmanuel Macron. Parce qu'il l'aura bien fait mariner pendant un mois, et après, il l'a grillé. Parlons sport à présent avec les JO et les Jeux paralympiques avec vous, Franck Dubosc. Attends, public. Pour moi, l'image forte des JO, c'est d'avoir vu Anne Hidalgo se jeter dans la Seine. Ah bon, pourquoi ? Elle nous avait tellement habitués au vide que pour une fois, on l'a presque vu toucher le fond. Vous, on peut dire que c'est une bonne métaphore. Et pour les Jeux paralympiques, un avis peut-être ? Ah ben, un petit peu, mon neveu. Quand tu vois que la cérémonie d'ouverture, ils ont fait naviguer les athlètes valides et ont fait marcher ceux en situation de handicap, ce serait cru au PSG l'année dernière. Bon, cela dit, ce n'est pas le même budget pour la cérémonie des JO que pour celle des Paralympiques. Oui, alors ça, je te le fais pas dire. La cérémonie d'ouverture des Paralympiques, on pourra pas dire qu'elle a coûté un bras. Attends, franchement, public. Quand j'ai vu ces parathlètes qui défilaient en se tenant par là, enfin qui défilaient ensemble, c'était émouvant, non ? Par contre, faire défiler la délégation française au son de Que je t'aime de Johnny, enfin honnêtement, moi perso, j'aurais plutôt choisi On va s'aimer de Gilbert Montagnier. Ça aurait été plus raccord, non ? Bon alors, ça n'engage que vous.
Et enfin, pour terminer ces actualités people, la plus sombre de cet été, avec la disparition de l'immense Alain Delon, Eh oui. que vous vouliez évoquer, mon cher Patrick Timsit. Oui, effectivement. Non, mais attendez, on est mal, hein. La disparition d'Alain Delon, c'est vrai. Avec toutefois une bonne nouvelle, hein, puisque le chien d'Alain Delon n'aura pas été euthanasié, hein. Cela dit, si ça se trouve, c'est le chien d'Alain Delon qui a demandé à ce que l'acteur soit euthanasié, hein. Ça, on sait pas, hein. N'en déplaise aux complotistes, qui certains soutiennent qu'Alain Delon aurait été vacciné contre la variole du singe 2 jours avant son décès. Merci Christian Le Gall. Merci Sébastien Mario. C'était la revue de presse.